La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 64, article 4. L'air est-il le lieu du supplice des démons ? Saint Augustin dit dans son commentaire sur la Genèse 3:10, l'air ténébreux servira comme de cachot aux démons jusqu'au jour du jugement. Résumé. Les mauvais anges ont deux lieux de supplice, l'enfer, où ils resteront éternellement pour subir la peine de leurs crimes, et l'air ténébreux, où ils seront jusqu'au jugement dernier pour exercer les justes dans le bien. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Les anges sont par leur nature intermédiaires entre Dieu et les hommes, et les voies de la providence sont telles qu'elles procurent le bien des êtres inférieurs par les êtres supérieurs. Dans cet ordre admirable, l'homme voit son bien s'accomplir de deux manières, directement en ce qu'il est porté à la vertu et détourné du vice. Et voilà ce qui se fait par les bons anges. Indirectement, en ce qu'il est exercé dans la vertu, et c'est là ce qui s'opère par les mauvais anges, afin qu'ils ne soient pas entièrement inutiles après leur chute à l'ordre universel. En conséquence, les démons ont deux lieux de supplice. Le premier leur est assigné pour le châtiment de leurs crimes, c'est l'enfer. Le second leur est prescrit pour l'épreuve des justes, c'est l'air ténébreux. Et comme l'œuvre du salut doit s'accomplir jusqu'au jugement, tant que le dernier jour n'aura pas lui sur le monde, l'homme sera soutenu tout ensemble et exercé dans le bien. Les anges continueront, les uns leur saint ministère et les autres leurs tentatives criminelles, bien qu'un grand nombre de démons soient déjà dans l'enfer pour tourmenter les malheureuses victimes de leur malice, et qu'une foule d'esprits bienheureux règne dans le ciel avec les âmes qu'ils ont sauvées. Mais après le jour du jugement, tous les anges et tous les hommes seront, les méchants précipités dans le lieu de toutes les douleurs, et les bons reçus dans le séjour du bonheur éternel. Première objection. Les mauvais anges ont une nature spirituelle. Or, les natures spirituelles ne sont point affectées, impressionnées, touchées par le lieu. Donc, les mauvais anges n'ont pas de lieu de supplice. Réponse. Si le lieu concourt à la peine de l'ange ou de l'âme réprouvée, ce n'est pas qu'ils produisent aucun effet sensible, aucune altération dans leur substance, mais c'est qu'il affecte leur volonté, qu'il la remplit de tristesse, en les retenant captifs comme dans une prison qui répugne à leurs vœux. Deuxième objection. Le péché de l'homme n'est pas plus grave que le péché du démon. Or l'homme subit sa peine dans l'enfer, donc le démon subit aussi son châtiment dans ce lieu de toutes les douleurs, donc il ne le subit point dans l'air ténébreux. Réponse. L'âme n'est pas dans l'ordre de la nature supérieure à une autre âme, comme le démon est supérieur à l'homme. La similitude que l'on établit dans l'objection ne repose donc sur aucun fondement. Troisième objection. Les démons sont punis de la peine du feu. Or il n'y a pas de feu dans l'air ténébreux, donc cet air n'est pas le lieu pénal des démons. Réponse. Quelques théologiens disent que les réprouvés, soit les démons, soit les hommes, n'éprouveront aucune peine sensible jusqu'au jour du jugement, et que les saints n'obtiendront pas non plus la béatitude avant la consommation des choses. Cette opinion doit être rejetée comme erronée, car elle est contraire à l'oracle de saint Paul, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1, « Nous savons que, si la maison de terre où nous habitons vient à se dissoudre, Dieu nous donnera dans le ciel une autre maison qui ne sera point faite de main d'homme et qui durera éternellement. »
D'autres auteurs ne reculent la vengeance divine qu'en faveur des démons, soumettant les âmes humaines au châtiment dès le trépas. Mais il vaut mieux dire que tous les méchants, les anges comme les hommes, seront frappés du même jugement, les anges comme les hommes seront frappés du même jugement et du même supplice. Bien que le séjour du ciel appartienne à la gloire des esprits fidèles, comme ils considèrent que ce lieu leur est dû, leur bonheur n'est pas diminué quand ils descendent vers nous dans cette vallée de misère. De même que l'honneur épiscopal ne souffre aucune atteinte quand le prélat ne siège pas sur son trône. Pareillement, lorsque les esprits rebelles sont dans l'atmosphère ténébreuse qui enveloppe la terre, lorsqu'ils ne sont point attachés aux flammes de l'enfer, comme ils savent que cette affreuse union leur est justement réservée, ils n'éprouvent aucun soulagement dans leur peine. Aussi la glose, commentant l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 6, dit-elle que ces anges malheureux portent toujours avec eux, partout où ils vont, le feu de la géhenne. Si dans l'évangile de Luc, chapitre 8, il prie le Seigneur de ne pas les renvoyer dans l'abîme, cela ne prouve rien contre nous, car il regardait comme une peine d'être éloignés du lieu qui leur permettrait de faire du mal aux hommes. C'est pour cela qu'il le conjure aussi, en saint Matthieu chapitre 8 verset 31, de ne pas les chasser hors du pays.